Moi, je prends la figure là et puis on se parle. Ça y est, je vais prendre. Donc, voilà, nous allons couper le ruban qui symbolise, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inauguration de l'habitation La Salle et en même temps l'inauguration de notre exposition Ikebana, nos histoires tissées. Et qui symbolise aussi l'amitié entre la Martinique Île-aux-Fleurs et la Martinique Terre de Rome. Ça c'est pas mal. Alors, Voilà mon cher. Délémy. Par ces histoires tissées en Ikebana, nous avons jeté un pont, celui de la porosité aux échanges fécondants avec l'élégante sobriété de l'Ikebana, symbole du dépouillement, de la simplicité et de la recherche de l'essentiel. Avant de vous présenter notre association, je passe la parole à Michel Fayad qui a des choses à nous dire. Michel, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Merci d'abord au Chantal de nous avoir donné cette opportunité de faire une aussi belle exposition de fleurs, parce que même si de plus en plus la Martinique devient une terre de Rome, nous n'avons pas oublié qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, elle était une ville de fleurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous allons essayer de marier les deux. Alors on est vraiment très heureux de vous accueillir, d'autant plus que c'est une nouvelle habitation, comme vous l'avez la plupart d'entre vous peut-être ne l'ont jamais encore découvert. Et c'est vrai que c'est une ancienne sucrerie du XVIIe siècle. Elle est née en 1690, donc c'est pour vous dire, et c'est vrai qu'il a fallu 5 ans de travaux non-stop pour pouvoir restaurer, pour pouvoir réhabiliter, si vous voulez, et pouvoir le transmettre aux générations à venir, parce que c'est très important pour nous. L'histoire a commencé effectivement par la canne de sucre et de rhum, et c'est vrai que pendant très longtemps, nous avons pensé que le rhum était en voie de disparition, et nous avons tout fait pour essayer de revaloriser ce rhum de la Martinique qui aujourd'hui est une référence mondiale et en appellation de chimie contrôlée. Et pour réhabiliter ce rhum-là, il a fallu restaurer les anciennes habitations sur lesquelles on a vu énormément de générations travailler, souffrir et parfois produire un produit d'une exceptionnelle qualité. Rayonne aux 4 coins du monde, et c'est vrai qu'aujourd'hui les touristes viennent de plus en plus pour pouvoir visiter ces anciennes habitations, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui se craignent, vous avez vu un petit peu à droite à gauche, tout le monde veut réhabiliter leurs habitations, et c'est vrai que nous sommes très heureux de pouvoir effectivement introduire l'homme martiniquais avec sa culture, sa tradition, son patrimoine et tout son produit régional au cœur de la politique touristique martiniquaise. À fleur de mots, je me compose une existence bourgeonnante. Et moi d'un jour à cueillir, juste au levant, au soleil de mon petit pays, je suis.
éveillée par cette rosée du bon matin prête à fleurir. Je suis le pépiment prometteur. Je tends une oreille, incertaine mais pourtant confiante sur ce qui se lève et me fera lever, à mon tour, d'ici quelques bâtons. Sous mes doigts éveillés, la matière, l'âme à faire, le geste n'est pas loin. Alors je m'y mets. Je parcours des chemins insondés et à chaque croisée, la voix des fleurs se révèle. Je tisse et retisse le lien avec moi-même. Et là, sous mes doigts habiles, mon jardin s'ouvre. J'ai fleuri. J'ai fleuri dans un printemps lointain. Il était neigeux ce printemps-là, cette année-là. Et pourtant depuis, j'offre ma chaleur carême. Le ciel sait, même en terre sèche, je peux, je sais, je suis. Et s'il m'est donné d'être là, c'est que moi, fleur de Mars, nommée Florence, de ce latin en fleur, je porte peut-être en moi un peu d'ikebana, et ikebamon, goût fléri toutes les, même si, alors à fleur de mots, je me compose cette existence bourgeonnante. Merci.